Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une nouvelle vidéo. Nous allons attaquer un thème assez particulier en stochastique et très important, n'est-ce pas? Nous allons parler d'une notion assez importante appelée, n'est-ce pas, la martingale. N'est-ce pas? Nous allons parler de la martingale. Déjà, ce qui est sûr, peut-être à une probabilité faible ou alors forte, que pour les adeptes, n'est-ce pas, des films de Las Vegas et autres, vous avez déjà eu à entendre parler de la martingale. Vous avez déjà eu à entendre, n'est-ce pas, dans un de ces films, le mot martingale. Alors, cette notion, qu'est-ce qu'elle représente en fait dans le cas concret? Qu'est-ce que c'est une martingale dans le cas technique? Et qu'est-ce que c'est une martingale dans le cas mathématique, le cas stochastique? Déjà, je vais vous dire que c'est la même chose. Juste que pour le cas plus concret, c'est plus facile à appréhender que dans le cas mathématique, que dans le cas stochastique. Donc une martingale peut être définie, n'est-ce pas, de façon plus palpable, comme étant, n'est-ce pas, une technique dont le but est de maximiser, n'est-ce pas, ses gains. C'est une technique dont le but est de maximiser ses gains au jeu de hasard, tout en respectant, n'est-ce pas, les règles du jeu. Les règles du jeu ici peuvent être formalisées en stochastique comme étant l'ensemble des informations. C'est-à-dire, on cherche à maximiser son gain, un jeu de hasard, en respectant, n'est-ce pas, une filtration, en respectant, n'est-ce pas, les règles du jeu, en respectant, n'est-ce pas, l'ensemble des informations déjà établies par rapport à ce jeu. Donc, vous voyez donc que la notion de filtration déjà, elle est mise en exergue. Mais de façon plus explicite, la martingale peut être vue comme étant un système de jeu, c'est-à-dire consistant en fait à faire doubler, n'est-ce pas, la mise, à faire doubler ses mises. C'est un système de jeu consistant à faire doubler ses mises dans l'espoir d'une victoire pouvant apporter un bénéfice net. Voilà de façon plus technique, comme ça, une façon d'appréhender la notion de martingale. Mais mathématiquement, on a besoin, n'est-ce pas, de définir, comme d'habitude, un espace dans lequel on va travailler, à savoir l'espace probabilisé filtré. Ça, c'est pour la définition mathématique ou la définition stochastique. Donc, allons-y donc pour la définition mathématique ou la stochastique. Donc, au départ, on se donne, n'est-ce pas, oméga f, ft, qui appartient à grand T, P, comme ceci, un espace probabilisé filtré. F, c'est la sigma algèbre. Ft constitue ici la filtration. Ce grand T ici va contenir, n'est-ce pas, l'ensemble des indices. On va l'écrire là. Il peut être égal soit à n, soit il peut aussi être égal à R+. C'est l'ensemble des indices. Souvent, il peut aussi être égal à un intervalle de R+. Donc, c'est l'ensemble des indices qui est confondu souvent à l'ensemble, n'est-ce pas, dans l'ensemble de temps, en fait. Et P, c'est seulement la mesure de probabilité usuelle. Donc, si on a un processus MT, T appartenant à grand T, MT, ce processus stochastique-là, est une martingale. Donc, est un système permettant de maximiser, n'est-ce pas, ses gains à un jeu de hasard, en respectant les règles du jeu, si et seulement si, donc est une martingale, si et seulement si premier tiret, MT est FT adapté. C'est-à-dire que MT est adapté par rapport à la filtration FT. On écrira, n'est-ce pas, pour quel que soit T appartenant à l'ensemble des indices, MT est FT adapté. FT adapté, comme on l'a dit, ça veut dire adapté par rapport à la filtration FT. Ça renvoie aussi, n'est-ce pas, à la mesurabilité. MT est FT mesurable.
En deuxième tiret, si MT est intégrable. Si MT est intégrable, c'est-à-dire si MT est intégrable. Intégrable ici renvoie à l'intégrabilité dans l'espace L1. C'est-à-dire que si la norme, n'est-ce pas, de MT dans l'espace L1 est finie. Si la norme dans l'espace L1 est finie, n'est-ce pas? Et je pense que dans la dernière vidéo, on a défini, on a vu comment on pourrait définir, n'est-ce pas, la norme dans L2 en utilisant l'espérance mathématique. En utilisant l'espérance mathématique, c'est la même chose, le même procédé. On peut définir, n'est-ce pas, une norme ici, dans L1, en utilisant l'espérance mathématique. Par exemple, on verra que ici, de façon isométrique, on peut avoir norme, n'est-ce pas, d'une variable x dans L1 qui sera égale à l'espérance mathématique de valeur absolue de x, tout simplement. Tout simplement. Et en troisième tiret, on verra que quel que soit TS, n'est-ce pas, appartenant à grand T, l'espérance de MET, sachant FS, doit être égale à MES. Pour plus de précision, P, presque sûrement. C'est-à-dire que la probabilité pour que ceci soit vérifié doit être égale à 1. C'est-à-dire que MT doit vérifier cette condition qu'on appelle identité caractéristique des martingales. Alors ainsi, si un processus stochastique vérifie ces trois conditions, on peut l'utiliser comme étant une martingale, on peut l'utiliser comme étant un système ou une technique de jeu permettant de maximiser ses gains à un jeu de hasard, tout en respectant, n'est-ce pas, les règles du jeu. Ici, qui sont représentées, n'est-ce pas, par la filtration. Tout simplement. L'identité caractéristique des martingales permet de dire que la meilleure approximation, n'est-ce pas, de la valeur de ce que j'aurai demain dépend de ce qui va se passer, n'est-ce pas, avant. Parce que là, c'est peu parce que sûrement lorsque S est inférieur ou égal à T. Là, on l'a oublié. Lorsque S est inférieur ou égal à T. Donc, voilà pour ce qui est de la définition de la martingale. Donc, dans les vidéos prochaines, nous allons essayer de prendre quelques outils, ou alors quelques exemples de processus. Nous allons montrer quelles sont les martingales. Nous allons montrer quelles sont les martingales. Donc, pour la suite, nous allons prendre des processus et montrer ces processus qui peuvent être, n'est-ce pas, confondus à des systèmes de jeu permettant de maximiser les gains, c'est-à-dire peuvent être confondus, n'est-ce pas, à des martingales. Ok, merci.